Il existe des noms qui résonnent comme des échos éternels dans la mémoire collective, des visages qui traversent le temps sans jamais se ternir, des regards qui marquent des générations entières. Parmi eux, celui d'Alain Delon occupe une place singulière, car il n'a pas seulement été un acteur, il a été une incarnation vivante du mythe, une étoile dont la lumière a fasciné, troublé et parfois brûlé ceux qui l'ont approché. Alain Delon, c'est d'abord une enfance cabossée. Né en 1935 à Sceaux, dans une France encore fragile, il grandit dans un climat de séparation, de foyers brisés, de rancunes silencieuses. Ses parents divorcent alors qu'il n'a que 4 ans et il est ballotté de familles d'accueil en internat religieux. Très tôt, l'enfant découvre l'abandon, le manque et cette solitude intérieure qui ne cessera de grandir en lui. Dans ses yeux d'enfant, une tristesse se mêle déjà à une fierté sauvage et dans son cœur se creuse une faille profonde. Adolescent rebelle, il est difficile à canaliser. On le dit insolent, indomptable, insoumis à toute autorité. Ce tempérament va l'éloigner des bancs de l'école et le rapprocher des rues, de la débrouille et des horizons incertains. Mais ce caractère farouche, que beaucoup voient comme un défaut, sera plus tard l'une de ses plus grandes forces. Cette intensité intérieure qui donnera à chacun de ses rôles cette vérité troublante qui bouleversait les spectateurs. Avant de briller sous les projecteurs, Delon connaît l'errance. À 17 ans, il s'engage dans la marine nationale et part pour l'Indochine. Loin de la France, il découvre la rudesse, la discipline militaire, la confrontation avec la mort et l'absurde. Ces années forgent un homme endurci, mais elles laissent aussi en lui une cicatrice invisible, une noirceur qui rejaillira dans son regard d'acteur, ce regard qui, plus tard, fascinera les caméras. De retour à Paris, rien n'est écrit. Il n'a ni fortune, ni relation, ni ambition claire. Il vit de petits boulots, traîne dans les cafés, fréquente des milieux interlopes. Mais le destin, parfois, choisit ses élus. Et ce destin, pour Delon, prend la forme d'une rencontre. Son visage, sa beauté presque irréelle, sa silhouette d'ange déchu séduisent des producteurs et réalisateurs. Très vite, il est repéré. Ce jeune homme au regard troublant a quelque chose de plus, une intensité brute, un mélange de vulnérabilité et de danger qui le rend unique. Les années 1960 marquent son envol. Le cinéma français et italien, en pleine effervescence, s'empare de lui. Plein Soleil révèle au monde entier ce jeune premier au charme inquiétant, capable de jouer la séduction comme la menace dans un même souffle. Rocco et ses frères confirment son talent, et Le Guépard, sous la direction de Visconti, l'élève au rang d'icône internationale. Partout, on parle de lui comme du plus bel homme du monde, mais réduire Delon à sa beauté serait une erreur. C'est son intensité intérieure, cette part d'ombre qu'il porte en lui, qui le rend si magnétique. À l'écran, il ne joue pas, il vit. Ses silences sont plus éloquents que les dialogues. Ses regards contiennent des océans de douleur et de fierté. Le public est envoûté, les critiques te sont fascinés. Et les producteurs savent qu'avec Delon, ils tiennent une star. En quelques années, il devient l'un des acteurs les plus célèbres d'Europe et son aura dépasse rapidement les frontières. Mais derrière le succès, il y a l'homme. Et l'homme est complexe, torturé, insaisissable. Dans sa vie privée, Delon est un passionné, un amoureux excessif, incapable de demi-mesure. Sa rencontre avec Romy Schneider en 1959 marque un tournant. Leur couple, incandescent, fait rêver la presse et le public. Romy et Alain, 2 étoiles qui se rencontrent, 2 âmes qui s'attirent et s'opposent dans un feu ardent. Leur histoire d'amour, faite de passion et de déchirure, restera gravée comme l'un des grands mythes romantiques du cinéma. Mais elle ne résistera pas au poids du destin, aux infidélités, aux choix de carrière, aux excès d'un homme incapable de se fixer. Pourtant, jamais Alain Delon ne se remettra totalement de cette rupture. Lorsque, des années plus tard, Romy Schneider décède tragiquement, il est anéanti. On dit qu'il gardera toujours près de lui une photo d'elle, comme pour rappeler que cet amour perdu était peut-être le seul véritable. Cette douleur silencieuse, cette blessure jamais refermée, nourrit l'image d'un homme hanté par ses propres fantômes. Ses autres relations, avec Nathalie Delon, Mireille Darc ou Rosalie Van Bremen, montrent la même intensité, mais aussi la même impossibilité à trouver une paix durable. Delon aime avec passion, mais il aime aussi avec ses démons. Et ces démons ne l'ont jamais quitté. Les années 70 sont aussi marquées par les scandales. L'affaire Markovitch, du nom d'un proche retrouvé mort, ébranle son image publique. Il est mêlé à des rumeurs, des accusations, des polémiques. Même s'il n'est jamais condamné, ce drame jette une ombre sur sa carrière et sur son rapport avec les médias. Car Delon attire autant la lumière que la controverse et cette ambivalence contribue à son aura mystérieuse. Au fil des décennies, sa carrière s'impose comme l'une des plus riches du cinéma français. De Mélodie en sous-sol à Le Samouraï, de Borsalino à Monsieur Klein, il enchaîne les rôles mémorables, travaillant avec les plus grands réalisateurs. Son personnage d'homme solitaire, dur, souvent en marge, semble toujours refléter quelque chose de lui-même. Comme si Delon ne faisait pas que jouer. Il mettait en scène sa propre solitude, son propre combat contre le vide. Avec le temps, l'homme vieillit et la star se retire peu à peu. Mais jamais il ne renonce à ce franc-parler qui le caractérise. Dans ses interviews récentes, il évoque sans détour
La mort, la solitude, son désir de partir avant de sombrer dans la dépendance. Ces mots résonnent comme ceux d'un homme qui a tout vécu, tout connu, mais qui, au fond, a toujours porté en lui la nostalgie d'une vie qu'il aurait voulu plus simple, plus apaisée. Aujourd'hui, Alain Delon est une légende vivante, mais aussi une silhouette solitaire recluse dans sa propriété, entourée de ses chiens, de ses souvenirs et de ses fantômes. Ses films continuent de vivre, son nom continue de briller, mais lui-même semble déjà tourné vers l'autre rive, vers cette éternité qu'il évoque avec une franchise désarmante. Car si Alain Delon est devenu une icône, ce n'est pas seulement pour sa beauté ni pour ses films. C'est parce qu'il incarne quelque chose de profondément humain, la fragilité derrière la force, la solitude derrière la gloire, la mélancolie derrière les sourires. Il est à la fois l'homme le plus admiré et le plus seul, un mythe qui, même en se retirant, continue d'éclairer nos mémoires. Et peut-être est-ce cela, le destin d'une légende, briller intensément mais à jamais rester prisonnier de sa propre lumière.